Salut Pascal. Alors comme tu vois aujourd'hui, on n'est pas loin de chez toi, acheter ménager. Oui. Alors à ton avis? Bon, écoute, on va voir. Hein. De toute façon, petite enveloppe, petite question, c'est ça? Peut-être. Allez, on y va. Alors, je suis une frouardaise de 73 ans qui a vu les magasins du centre-ville fermer les uns après les autres. Que pouvez-vous faire pour maintenir les commerces car je n'ai pas de véhicule? Bah écoute, je crois que tout est dit hein, dans la question qui est posée. Une frouardaise de 73 ans, donc ça veut dire qu'elle a vu effectivement l'ensemble du tissu commercial économique à l'intérieur de la ville évoluer. Alors évoluer, ça ne veut pas dire disparaître, hein, et là c'est le cas particulièrement là. Je pense que c'est peut-être aussi un peu pour ça que tu m'as emmené ici. C'est-à-dire qu'ici on avait donc le magasin de fleurs qui était tenu par Clémence et Victoire, qui avait repris la succession de Jackie Dénommé, me semble-t-il, mais qui était resté fleuriste. Aujourd'hui, donc, il y a un changement de propriétaire et ce fonds de commerce va devenir autre chose. Il va devenir un magasin de carrelage et de sanitaire. Donc, on reste dans le tissu économique et ça, je crois que c'est quand même une très bonne chose. Mais dans la question, il y a autre chose qui m'a interpellé, c'est les commerces, les magasins de centre-ville. Tu le sais bien, enfin, on en a déjà très largement discuté, c'est que Frouard a cette difficulté que n'a pas Champignol, par exemple. Champignol a véritablement un centre-ville parce qu'elle a une rue traversante entre le collège et le Leroy Merlin. Voilà, on a tout un îlot comme ça où les commerces sont regroupés. Frouard, on a du commerce de l'entrée de ville, c'est-à-dire de Rapide Flore qui est juste à l'entrée côté du Sol-Gaillard, enfin du Sol-Gaillard, du Grand Air, pardon, et ça va jusqu'à la place Nationale. Donc cette dame-là, ce qui serait intéressant, c'est de savoir où elle habite. Est-ce qu'elle habite plutôt du côté de la place Nationale, ou alors là, les anciens ont vraiment le sentiment que c'était le centre-ville de toute façon d'origine de la ville, ou alors c'est davantage le point central. Quoi qu'il en soit, là-bas, donc place Nationale, comme ici, comme sur le point central, on a toujours un tissu commercial. Mais ce qui change radicalement, c'est les modes de consommation. La dernière fois que je suis allé acheter un journal ici à Place Nationale au café, j'ai l'impression que Steven a changé de métier. Steven, il fait de la conciergerie colis maintenant. Je ne sais pas s'il est davantage buraliste, s'il est davantage concierge finalement de colis que les gens achètent par correspondance. Donc voilà, il y a ces modes de consommation qui changent. Alors comment faire pour maintenir le commerce de proximité? Je crois qu'il y a peut-être une action majeure. C'est une des compétences de la communauté de communes, mais là, évidemment la municipalité elle a son mot à dire dans cette affaire. Mais je crois qu'un des éléments qui fait qu'on maintient le commerce de proximité, c'est la qualité de l'espace public devant. Alors il y a eu des aménagements qui ont été faits, des aménagements qui sont pas très coûteux, qui sont simplement de positionner des zones bleues, c'est-à-dire des zones de stationnement limitées pour permettre aux gens qui ont besoin de faire une acquisition de venir s'installer, de descendre de voiture, faire les choses. La dame, elle nous dit aussi, alors il y a cet aspect-là, il y a d'autres aspects, mais la dame nous dit aussi qu'elle n'a pas de voiture. Et on le voit bien que la pandémie nous a montré aussi à quel point c'était nécessaire de conserver un commerce de proximité. Se rendre à pied à la boulangerie, se rendre à pied dans la grande surface qui est un peu plus au centre-ville ou aller acheter un journal ou ce genre de choses, c'est nécessaire. Donc il faut maintenir le commerce de proximité. Il faut l'accompagner, sa mutation, sa transformation. Il faut aider les commerçants à modifier leur devanture, à modifier leur façon de faire. On l'a vu avec la pandémie. Regarde à quel point le drive s'est développé. Et ce qui est étonnant, c'est l'usage qu'on en fait les personnes plus âgées du drive, alors jusqu'alors, elles n'y allaient pas. Et ça se fait. Donc voilà. Donc on va accompagner ces modalités-là, on va accompagner ces transformations pour faire en sorte que le tissu économique de proximité soit maintenu.